Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez toujours tout bien, Inch'Allah. Cette petite vidéo va concerner des hadiths qui concernent les épreuves, la peste et autres pandémies. Donc, c'est des hadiths qui ont été compilés et classés par Tariq ibn Abd el-Hakim at-Timimi. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Oh Allah, rien n'est facile, si ce n'est ce que tu rends facile. Et c'est toi seul qui, s'il le veut, facilite les peines. Oh Allah, facilite-nous. Amin. Donc cette vidéo va se composer de plusieurs chapitres. Donc tout d'abord, le premier chapitre, c'est sur la peste et les pandémies et l'exhortation à patienter avec foi et endurance. Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, a dit: j'ai interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la peste, et il m'a informé qu'il s'agissait d'un châtiment qu'Allah envoie sur ce qu'il veut parmi ses créatures, et qu'Allah a fait une miséricorde pour les croyants. Lorsque la peste se déclare, quiconque reste chez lui en patientant et en espérant la rétribution divine, sachant que rien ne peut lui arriver si ce n'est ce qu'Allah lui a prédestiné. Celui-ci aura la même récompense qu'un martyr. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Chouaïb al-Rumi, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comme est surprenante la situation du croyant. Il est toujours dans le bien, mais ceci n'arrive à personne d'autre qu'au croyant. S'il connaît la joie, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et s'il est atteint par une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui. Et c'est rapporté par Muslim. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: plus l'épreuve est grande, plus grande est la récompense. Lorsqu'Allah aime un groupe de gens, il les éprouve. Celui qui agrée cette épreuve, il aura l'agrément d'Allah. Et celui qui se met en colère, il subira la colère d'Allah. Et c'est rapporté par Artimidi. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque fois que le musulman est éprouvé par une maladie, une fatigue, un souci, une tristesse, un mal, un chagrin, même une épine qui le pique, grâce à cela, Allah lui efface une partie de ses péchés. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Moussa en-Anchari, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'une personne tombe malade ou qu'elle est en voyage, il lui est inscrit la même chose que les œuvres qu'elle aurait accomplies
en étant chez elle et en bonne santé. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Deuxième chapitre sur l'obligation de prendre ses précautions en utilisant les moyens licites. Oussama ibn Zaïd, qu'Allah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous entendez que la peste s'est déclarée dans une contrée, ne vous y rendez pas. Et si elle se déclare alors que vous y êtes, ne la quittez pas. Oussama ibn Sharik, qu'Allah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soignez-vous, serviteurs d'Allah, car Allah n'a pas créé de maladie sans créer un remède. Et c'est rapporté par Abu Daoud at-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah et Ibn Ibn. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas de contagion spontanée, ni de superstition, ni de chouette effraie, ni de mois de Safar qui porterait malheur. Et fuis le lépreux comme tu fuis le lion. Et fuis le lépreux comme tu fuis le lion. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le propriétaire de chameau malade ne mène surtout pas de bêtes à l'abreuvoir alors que celles-ci sont saines. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification est la moitié de la foi. Et c'est rapporté par Muslim. Muad ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Et c'est rapporté par Artimidi. L'homme éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Chapitre 3 sur les invocations en particulier. Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien ne peut repousser le décret d'Allah sauf les invocations. C'est rapporté par Artimidi. Ubja ibn Amir, qu'Allah l'agrée, rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'interpella en ces termes. Dit: que dois-je dire? Répondis-je. Dit: il est Allah l'unique. Dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ainsi les 3 sourates. La 112, la 113 et la 114 sont les dernières sourates du Coran. Puis il dit: les gens n'ont pas meilleure protection que ces sourates-là. Et c'est rapporté par An-Nasai.
Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit chaque matin et chaque soir, je cherche protection par la parole parfaite d'Allah contre le mal qu'il a créé, rien ne pourra lui nuire. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit au nom d'Allah, par lequel rien ne peut nuire, quand son nom est évoqué, ni sur terre, ni dans le ciel, et c'est lui qui entend tout, l'omniscient. Aucune épreuve ne l'atteindra par surprise jusqu'au lendemain matin, s'il le répète 3 fois. Et celui qui dit le matin 3 fois, aucune épreuve ne l'atteindra par surprise jusqu'au soir. Et c'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: ô Allah, je cherche ta protection contre le vitiligo, la démence, la lèpre et contre toutes les maladies pernicieuses. C'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Aïcha, qu'Allah l'agrée, la mère des croyants, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection auprès d'Allah en ces termes: ô Allah, Seigneur des mondes, dissipe le mal, accorde la guérison, car tu es le guérisseur. Pas d'autre guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie. Lorsqu'il ressentit les intenses douleurs de la maladie sur son lit de mort, je lui pris la main et me mis à la passer sur lui en récitant ces paroles. Puis il retira sa main de la mienne et dit: ô Allah, pardonne-moi et fais-moi rejoindre les plus illustres compagnons. Dans le chapitre 4, nous allons voir donc les hadiths sur l'isolement et la vie en retrait. Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam: quelle est la voie du salut? Il répondit: retiens ta langue, que ton domicile te suffise et pleure pour tes péchés. Et c'est rapporté par Artimidi, Ahmed et At-Tabarani. Chapitre 5, sur l'obligation d'observer scrupuleusement ses obligations envers autrui. Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes tous bergers et chacun est responsable de son troupeau. Le chef d'État est un berger et il est responsable de son troupeau. L'homme est un berger pour sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est une bergère au sein du foyer conjugal et elle est responsable de son troupeau. Et c'est rapporté par El-Bukhari et Muslim.
Sad ibn Obada, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu dois écoute et obéissance aux détenteurs de l'autorité, aussi bien dans la pauvreté que dans l'aisance, dans ce que tu aimes et dans ce que tu détestes, et quand d'autres sont privilégiés sur toi. Et c'est rapporté par Muslim. Anas ibn Malik al-Alagré rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est vous qui connaissez le mieux vos affaires courantes. Et c'est rapporté par Muslim. Amr ibn al-As al-Alagré rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui pratique la médecine alors qu'il n'est pas connu pour être médecin, il sera tenu pour responsable des dommages causés. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Mamar ibn Abdallah Kalalagré rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul ne s'accapare une marchandise sans être fautif. Et c'est rapporté par Muslim. Nul ne s'accapare une marchandise sans être fautif. Dans le chapitre 6, nous allons voir des hadiths sur les exemples du bon comportement à adopter. Abdullah ibn Amr, qu'Allah les agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les miséricordieux obtiennent la miséricorde de l'infiniment miséricordieux. Faites donc preuve de miséricorde avec les gens sur terre. Celui qui est au ciel sera miséricordieux. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute bonne action est une aumône. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Abu Shouran al-Kunza, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a foi en Allah et au jour dernier, qu'il soit bienveillant avec son voisin. Celui qui a foi en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux avec son invité. Celui qui a foi en Allah et en son jour dernier, et au jour dernier, qu'il dise du bien. Sinon, qu'il se taise. Abu Moussa el-Ashari, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Mettez-vous d'accord et ne vous divisez pas. Facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Mettez-vous d'accord. Ne vous divisez pas. C'est un hadith qui a été rapporté par El-Bukhari
et Muslim. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah aime que l'on utilise ses dérogations comme il aime qu'on obéisse à ses obligations. » C'est rapporté par Ibn Ibn. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul d'entre vous aura vraiment la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Nul d'entre vous n'aura vraiment la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. An-Numan ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'amour, la miséricorde et l'empathie qu'il y a entre les croyants sont à l'image d'un corps unique. Lorsqu'un organe souffre, c'est tout le corps qui l'accompagne par l'insomnie et la fièvre. » Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abdallah ibn Omar, qu'Allah les a écrit, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui aide son frère dans le besoin, Allah l'aidera. Celui qui soulage un musulman dans l'une de ses peines, Allah le soulagera l'une de ses peines du jour de la résurrection. Celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah lui cachera ses défauts le jour de la résurrection. » C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Celui qui aide son frère dans le besoin, Allah l'aidera. Celui qui soulage un musulman dans l'une de ses peines, Allah lui soulagera l'une de ses peines du jour de la résurrection. Celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah lui cachera ses défauts le jour de la résurrection. Jabbar ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleures personnes sont celles qui sont le plus utiles aux gens. » Et c'est rapporté par At-Tabara. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, c'est qu'il n'est pas reconnaissant envers Allah. » Rapporté par Artimidi. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, c'est qu'il n'est pas reconnaissant envers Allah. Dans le chapitre 7, nous allons voir les hadiths sur le rappel des devoirs des musulmans envers sa famille et ses enfants et le bon comportement dans la vie en cours. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les croyants ayant la foi complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs épouses. » Et c'est rapporté par Artimidi. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a dit « Je n'ai vu personne de plus miséricordieux avec les enfants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et c'est rapporté par Muslim. El-Aswad interrogea Aïcha, qu'Allah l'agrée, que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui
Elle répondit qu'il était au service de son foyer, et c'est rapporté par Al-Bukhari. Dans le 8e chapitre, nous allons voir les hadiths sur la mort en martyr et l'obligation d'avoir toujours une bonne opinion sur ce qu'Allah nous a prédestinés. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah, le Très-Haut, a dit je suis selon l'opinion qu'a mon serviteur de moi. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt de la peste est un martyr, rapporté par Muslim. Abu Musa al-Ashari, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aimera rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer. Celui qui détestera rencontrer Allah, Allah détestera le rencontrer. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, rapporte un jour où j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la même monture, il me dit mon garçon, je vais t'enseigner certaines paroles. Préserve la religion d'Allah, il te préservera. Préserve la religion d'Allah, tu le trouveras dans ta direction. Si tu demandes quoi que ce soit, demande-le à Allah. Et si tu demandes de l'aide, demande celle d'Allah. Sache que si toute la communauté se rassemblait pour te faire profiter d'une chose, il ne pourrait le faire qu'avec une chose qu'Allah avait déjà prédestinée à ton avantage. Et s'ils se rassemblent pour te nuire avec quelque chose, il ne pourrait le faire qu'avec une chose qu'Allah avait déjà prédestinée à ton détriment. Les plumes ont été levées et les feuilles ont séché. Donc voilà mes frères et sœurs pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce format vous plaît. Donc pour terminer cette vidéo, juste une petite doua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin fakir. Seigneur, je suis dans un état de besoin pour tout bien que tu pourrais m'accorder. Amen. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, mes frères et sœurs. Je vous aime en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.